Bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux vidéo. Cette fois-ci ça se passe sur Android et il s'agit de Fire Emblem Heroes. Donc des jeux sur Android j'en ferai pas beaucoup, parce que c'est pas trop mon truc. Je préfère jouer sur console ou 3DS, etc. Mais là comme il s'agit d'un jeu Nintendo, bah je le fais, parce que c'est quand même un événement important de voir un Fire Emblem sur Android. Donc je vais essayer de garder le même format vidéo que pour les versions console, etc. que je présente. Et du coup on va se mettre en marche de faire cette présentation. Vous voyez à chaque fois on a un petit téléchargement. C'est parti. Donc la série des Fire Emblem, c'est du tactical RPG. Donc en fait on est mis sur une map. On se déplace case par case et on doit éliminer tous les ennemis. Et ainsi on progresse de map en map jusqu'à la fin du jeu classique, quoi. Donc qui dit RPG, d'augmentation des stats des personnages aussi, nous permettront aussi d'évoluer et de devenir de plus en plus puissants. Vous voyez là, bon, j'avais un petit téléchargement à faire. Sinon, petit détail, on a plusieurs personnages. Vous voyez. Et lors de téléchargements plus importants, je vous lirai du coup les petits textes qui vont avec les personnages. Voilà, c'est terminé, on va pouvoir voir la cinématique d'ouverture. Alors en fait il s'agit de la même cinématique qui nous a été présentée lors du Nintendo Direct spécial Fire Emblem pour ceux qui l'ont déjà vu. Et voilà, vous voyez, le cinématique est passé. Maintenant, il nous propose de rentrer le nom de notre personnage à nous qu'on va incarner. Donc, on va y mettre le pseudo qu'on utilise de la chaîne. Et c'est parti. Donc, il y a RPG, évidemment, il y aura beaucoup de dialogues, forcément. Donc, je vais vous laisser le lire. Pour bien profiter de cette traduction française qui est de bonne qualité. Ils nous ont gardé les voix en anglais et mis une traduction en français pour les textes. Et ça, c'est un détail à souligner qui est très important. Je dirais qu'il y avait des doutes sur notre capacité à remplir notre tâche. On s'entendait voir un bon gros guerrier. Hein. Mais c'est mieux que nous. Eh oui. Donc voilà, on va passer, on va faire ce petit mode de tuto pour bien comprendre
ce que je vous ai expliqué en déplacement de case par case dans Fire Emblem. Vous voyez, on a un ennemi sur la carte, donc le but du jeu sera de l'éliminer. Et au fur et à mesure des niveaux, il y aura de plus en plus d'ennemis. Excusez-moi d'ailleurs. Donc il y aura de plus en plus d'ennemis à combattre. Et le but du jeu sera d'éliminer chaque ennemi de chaque map. Donc vous voyez, on maintient notre personnage. Notre personnage peut se balader que dans les cases bleues. Donc là c'est que du Tone Mandai là. Mais on pourra aller que dans les cases bleues dans les autres niveaux. On pourra pas aller dans les cases rouges, vous voyez. Donc là c'est le tuto. On suit ce qu'il nous dit. Maintenant, à l'attaque. Vous voyez ici en bas là où je tapote, il y a un triangle. Ils vont nous expliquer plus tard. Il y a du rouge, du vert et du bleu. Tout comme dans les jeux Pokémon et autres jeux actuels. C'est-à-dire que le rouge est plus fort sur le vert est plus fort sur le bleu et le bleu est plus fort sur le rouge. Donc c'est un rapport de force, c'est ce qui permet d'élaborer des stratégies de combat pour faire plus ou moins de dégâts. Yes. Ça va éviter de se dépraver ou quoi? Non, excusez-moi. Donc voyez, on passe de niveau. Comme là, elle vient de gagner 1 point de vitesse, 1 point de résistance et 4 points d'aptitude. Voilà, c'était le fameux petit niveau tuto pour nous donner les bases du jeu. Voilà. Donc voilà, donc il s'agit bien de Anna, donc elle se présente. Donc en fait, Awakening, Héritage et Conquête, ce sont les versions de Fire Emblem qui sont sorties sur 3DS l'année dernière. Donc l'Empire d'Ambla, du coup c'est l'Empire des méchants. C'est l'Empire obscur. Et donc on va devoir les vaincre bien sûr. Voilà. Donc l'acte 2, la légende. Donc nous apparemment, si on suit la légende, on est le grand stratège car elle a réussi à nous invoquer grâce à sa relique. Donc du coup, d'après la légende, ça sera à nous de venir en aide au royaume d'Astre pour vaincre ses ennemis. Donc voilà. Ok. Virion. Donc sans faire exprès, j'ai réussi à invoquer Virion. Donc on est trop fort, hein. Allez, c'est parti. On en parlera plus tard. When using a bow, you must keep space between you and your foe. Donc du coup, on va l'attaquer. Parce qu'est-ce que pour attaquer, il faut bien positionner notre personnage sur l'ennemi. On dit comme ça, sur l'ennemi. Car si on le met en avant, il n'attaquera pas. Du coup, c'est dommage si on perd un tour d'attaque. Et
Dans ce genre de jeu, c'est très important. Son aptitude spéciale nocturne s'active après un certain nombre d'actions. Quand le compteur atteint 0, elle se déclenche dès que j'entre au combat, alors à l'attaque. Sauf que c'est pas indiqué où ça se trouve, donc ce n'est pas grave. Voilà. Ah, c'est nocturne étant haut, ok. Bon, à l'attaque. Onward to victory! Voilà, tout simplement. Et hop, un nouveau niveau pour Anna. Donc, un point en attaque, un point de vitesse, un point de défense, et à nouveau 4 points d'aptitude. Tout est complet, hein. Oui, quand on appuie, ça fait des petits trucs lumineux, là. C'est sympa. Donc après, les phases de jeu seront plus longues, hein, parce que là, c'est le début de la partie, donc on est un peu en mode tuto pendant 2-3 niveaux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup plus de dialogue que de jeu, mais après, la tendance du jeu va s'inverser, et on aura plus de phases de jeu que de dialogue. Donc on a gagné 15 orbes. Eh ben, c'est cool. Les orbes vont servir à faire nos invocations. Donc là, pour continuer, eh ben, il nous propose de télécharger 319 Elo. C'est parti. Alors comme là on a un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous lire les petits textes des personnages, du coup. Ça nous occupera pendant les 319 émaux de téléchargement. Donc là nous avons Alphonse, donc prince d'Ascre. Donc ce prince est membre des gardiens d'Ascre. Sa bienveillance et son sérieux n'ont d'égal que son amour pour la paix. Voilà, tout simplement. My turn. Sharina, la princesse d'Ascre. Donc princesse du royaume d'Ascre et sœur d'Alphonse, toujours enjouée, et elle aime se faire de nouveaux amis, notamment parmi les héros. Donc elle deviendra sûrement une bonne amie à nous. Anna, combattant. Donc c'est une combattante aguerrie qui dirige l'ordre des gardiens d'Ascre, dont Alphonse et Sharina font partie. Alors, je dis Sharina, ça se trouve ça se dit Sharina. Bon, moi je dis Sharina, ça fait plus joli. On verra bien par la suite si jamais dans les dialogues parlés on l'entend. Mars, bien connu, prince du royaume d'Altea qui se bat pour sa patrie et chérit ses amis, apparaît dans Fire Emblem Mystery of the Emblem. Tiki, la fille dragon. Donc c'est une jeune dragon divin, autrefois plongée dans un long sommeil afin de contrôler ses pulsions destructrices. Elle recherche à présent la compagnie des humains, apparaît dans Fire Emblem Mystery of the Emblem. Nous avons Roy, fils d'Hollywood, le marquis de Fira, et talentueux chef de guerre, apparaît dans Fire Emblem The Binding Blade. Lynn, jeune femme ayant grandi dans les plaines de Saka, avant d'apprendre qu'elle appartenait à la noblesse de Kellyn, apparaît dans Fire Emblem The Blazing Blade. Nous avons Darren, stratège d'Illis et précieux allié de Chrome, n'a aucun souvenir précédant sa rencontre avec lui, apparaît dans Fire Emblem Awakening. Lucina, princesse et fille de Chrome, et ayant remonté le temps pour empêcher l'apocalypse, apparaît dans Fire Emblem Awakening. Takumi, prince d'Oshido et héritier de l'arc divin Yumi Fujin. Il est légèrement susceptible, on ne va pas le froisser celui-là. Apparaît dans Fire Emblem Fate. Et voyez, on n'a pas eu le temps de tout lire, que le téléchargement est déjà terminé. C'est pas mal, non? Donc voilà les amis. Donc la suite des scénarios, nous le verrons plus tard. Voilà, vous voyez, on avait même des quêtes annexes. Vous voyez, quand on va sur scénario, on a quête annexe et quête annexe ici et l'histoire principale.
Vous voyez, ici, donc un autre QG ici. Donc voilà, on a trouvé dans... Hein. C'est là que sont réunis nos personnages, vous voyez. On a Anna. Et si on s'entraînait, je peux faire de vous un invocateur inégalé, vous savez. Donc voilà. Ici on a Virion, une petite partie d'échecs. Promis, je ne ferai pas de coup fourré avant la deuxième moitié de la partie. Petit rigolo. On a Reg. Enfin, je sais pas trop comment on va prononcer son nom, on verra bien. Sans pouvoir, on ne peut rien faire, ni protéger ceux qui en ont besoin. Ok. C'est pour ça que je dois absolument maîtriser les arts obscurs. Et ici nous avons Mathieu. Vous faites une ronde? Bonne idée, comptez sur moi, si quelqu'un se faufile dans le château, je le verrai. Donc voilà, ici nous avons une partie courrier. En fait ce sont comme des cadeaux, des notifications. Voilà. Et ici on récupère, vous savez c'est comme dans les jeux classiques de ce genre là. Ah vous voyez il y a même une deuxième phase ici. Non c'est bon, on a tout pris et on n'a plus rien. Ok. Vous voyez on a même une icône tout acceptée quand on sera amené à avoir beaucoup de cadeaux. Ici nous avons les notifications du coup du jeu. Vous voyez. Voilà, on nous explique comment s'est passé l'arrivée de Fire Emblem. Ah oui, puis petite notification qui n'est pas là mais que je vais vous signaler, une petite info comme ça. Pour tous ceux qui jouent à Miitomo sur téléphone portable, il y a la possibilité de gagner les tenues de Fire Emblem Hero. Donc il y a 2-3 tenues comme ça à gagner. Vous savez avec les tickets dans le mini-jeu, excusez-moi, j'en bafouille. Dans le mini-jeu le lâcher demi, où on utilise les tickets pour du coup lâcher son mi dans des petits pachenko là vous savez. On peut gagner des tenues Fire Emblem Hero. Donc pendant un laps de temps ça sera comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Profitez-en si jamais vous jouez à ce jeu là. Si vous avez quelques tickets à utiliser, bah profitez-en pour essayer de gagner ces tenues. Donc voilà, ici nous avons les invocations. Vous voyez, il nous explique comment on fait pour obtenir les invocations. Ça nous verrons ça plus tard. De toute façon, nous n'y avons pas le droit. Si. Ah si, on peut, oui, ok. Ok, bah, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, les amis. Des achats, du coup, bien sûr, comme tout jeu qui se respecte sur Android et tout ça, pour acheter des objets ou autres, des orbes, etc. Déjà du vrai argent, donc je ne m'intéresse pas trop. Sur Ali, on va pouvoir gérer ses équipes, enseigner des aptitudes, assigner des aptitudes, gain d'expérience, et libérer des héros. Et même faire un entraînement avancé qui permettra d'améliorer les stats des personnages. Enfin voilà les amis, donc sur cette petite présentation du hub du jeu entre guillemets de notre QG des héros, sur ce je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de présentation de ce jeu là. Je vous souhaite bon jeu et à très bientôt les amis.